Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, le Shiba, qu'en est-il? Bon, capitalisation boursière à la hausse, volume d'échange en 24 heures à la baisse, de plus en plus de holders. Bon, en règle générale, au moment présent où je vous parle, on a un marché haussier, donc tant mieux. Souvenez-vous, dans l'une de mes dernières vidéos, effectivement, il n'y avait pas encore eu le listing sur Kraken. Moi, suivant l'analyse technique, je voyais bien la tendance baissière continuer au moins jusqu'aux 3000. Mais effectivement, les marchés sont imprévisibles, comme tous les marchés. On a eu un listing sur Kraken. Donc effectivement, de plus en plus d'acheteurs, des gens qui ont renforcé leur position, d'autres qui n'avaient pas encore de Shiba, d'autres qui en ont acheté. Et du coup, il y a eu un retournement de tendance. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je pense qu'effectivement, comme on peut le voir sur le RSI, on va aller chercher les 70 une nouvelle fois. Et je pense qu'on va aussi aller chercher à dépasser son dernier petit plus haut, hein, c'est-à-dire à 5359 pour pourquoi pas monter progressivement et pour aller toucher son ATH. Voilà. Donc là, moi, effectivement, bon, peut-être que je me trompe, hein, forcément, je suis pas devin, mais pour moi, clairement, là, on était sur une tendance baissière. Et ici, on a le retournement de tendance. Donc, ça ne veut pas dire que ça va monter d'un coup, mais ça veut dire qu'effectivement, ça va prendre le temps, ça va faire une jolie courbe de monter tranquillement, tranquillement, mais sûrement. Voilà, doucement mais sûrement, comme on dit. Tandis que sur une tendance baissière, bah forcément, on continue avec des hauts et des bas, mais la tendance continue d'être baissière. Bon, effectivement, là, vous pourrez me dire que sur cette hausse, ça aurait très bien pu être un retournement de tendance, et puis ensuite, bah, la tendance baissière a continué dans sa continuité, mais là, j'ai envie de vous dire que c'est différent, on a quand même cassé une certaine résistance, donc je pense que voilà, ça va se faire doucement, mais je pense qu'on va monter progressivement. C'est fortement possible hein, que le marché continue effectivement de baisser un peu, je dirais même jusqu'aux 4000, pour ensuite remonter progressivement vers des plus hauts et pourquoi pas aller chercher son ATH. Voilà. J'espère que tout a été clair à ce niveau-là, point de vue analyse technique, point de vue analyse fondamentale. Bon, il y a de bonnes nouvelles. Courant novembre, la communauté Shiba a brûlé environ 2 milliards de Shiba. C'est beaucoup, oui et non. Au vu du nombre de pièces en circulation, c'est pas grand-chose, malheureusement. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et puis on verra bien ce que ça va donner dans le futur. Seconde donc, autre bonne nouvelle, on a une baleine, la fameuse baleine Gimli. Ouais, voilà, c'est ça, Gimli, la baleine Ethereum. J'allais dire la baleine Shiba, mais j'étais pas sûr. Donc là, c'est la baleine Ethereum qui a renforcé ses positions, du coup, qui a acheté pour plus d'un million de dollars, l'équivalent de 28 milliards de Shiba. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, s'il y a du listing à droite à gauche, sachant que avant d'avoir un listing, il faut quand même étudier le projet, il faut étudier la pièce, pardon, savoir s'il y a un réel potentiel. Là, s'il y a des baleines qui achètent derrière et qui renforcent leur portefeuille, au bout d'un moment, il faut réfléchir 2 minutes, quoi. C'est qu'il y a un intérêt derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà. Et en plus de ça, il y a également d'excellentes nouvelles parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent, des projets qu'on a pu lire sur la toile, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est pas que j'ai pas envie de vous en parler, c'est que c'est des on-dit comme la chaîne de cinéma AMC. Pour l'instant, ça parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose. Je préfère m'exprimer concrètement sur des sujets concrets. Ces deux articles-là, effectivement, c'est du concret. Moi, le point de vue sur mon analyse technique, c'est du concret aussi. Mais tous les articles qui sont un petit peu intox, je vais pas forcément les citer. Voilà, je préfère attendre un petit peu, histoire que tout se goupille bien. Les amis, cette vidéo prend fin. Donc, j'ai surtout parlé à un point de vue analyse technique, mon ressenti, mon avis personnel. Voilà ce que j'en pensais. Vous êtes nombreux à me demander est-ce que j'ai renforcé mes positions. La réponse est oui. Moi, j'ai renforcé mes positions, bien entendu. Je l'ai également dit dans mon groupe Telegram. D'ailleurs, dans un des 15 coins de l'écran, je vais vous mettre mon groupe Telegram Shiba.
Et puis bah, si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et surtout la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Bien entendu, tout ce que je vous ai dit, hein, les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Ça se peut que le marché bah, finalement retourne encore une nouvelle fois de tendance, même si je pense qu'en termes de probabilité, je pense pas que ça puisse arriver comme ça, puisque là on est plutôt bien parti avec le listing de Kraken. Mais voilà, la première hypothèse que j'avais effectivement d'aller chercher les 3000, c'est pas impossible, hein. Le marché peut encore se retourner, ou comme le marché peut encore continuer vers ce retournement de tendance à la hausse. Voilà l'équipe, et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et surtout un excellent week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.